Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui nous célébrons donc le baptême de Jésus dans le Jourdain, de celui dont nous venons de célébrer la naissance de notre Sauveur. Cette fête s'appelle la fête de la Théophanie. Littéralement, cela veut dire la manifestation de Dieu. Théos, c'est Dieu en grec, et phanie, qui vient aussi du grec, veut dire faire briller, montrer, manifester. Mais si le mot théophanie exprime la manifestation de Dieu, alors on peut se dire que l'Évangile tout entier est une théophanie, puisque ce livre atteste que Dieu s'est fait homme pour se faire connaître aux hommes et leur manifester son incompréhensible et merveilleux amour et les sauver. Cette manifestation divine est reconnue d'abord, mais comme en secret, par les anges et les bergers le jour de Noël, et plus tard par les mages venus d'Orient le jour de l'Épiphanie. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, elle est prophétisée une dernière fois par le précurseur Jean le Baptiste, quand il dit à Jésus « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Mais surtout, cette manifestation de Dieu aujourd'hui est attestée par les cieux qui s'ouvrent, nous dit l'Évangile, par l'Esprit de Dieu lui-même qui descend comme une colombe, et enfin par le Père Céleste qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma bienveillance ». Comment ne pas exprimer notre enthousiasme, au sens littéral du terme, théos, en Dieu, devant un tel événement, un tel mystère. Jésus, le Fils, manifestant aux hommes l'amour du Père, le Père confirmant lui-même cette manifestation, et l'Esprit en son vol sublime sur les eaux du Jourdain comme sur celles du début de la création, du premier jour, confirmant alors cette parole. Cette grande théophanie par laquelle le monde entier, invisible et visible, croyant et incroyant, est sauvé des ténèbres de l'ignorance et connecté, comme on dit à notre époque, à l'amour éternel du Père, ne s'arrête pas là. Toute l'existence humaine du Verbe, le Dieu homme, Jésus, est une théophanie. Tous les jours, de la grotte de Bethléem aux rues de Capharnaüm, de la noce de Cana jusqu'à Jérusalem, le Dieu 3 fois saint se manifestait, touchant les cœurs et les intelligences par son amour et son enseignement, rendant la vie par son énergie créatrice et guérissant tous par compassion. Théophanies sont toutes ces rencontres dans les villages et les villes de Galilée, de Samarie et de Judée. Théophanie est la transfiguration sur le mont Tabor, nombril du monde. Théophanie, sa présence au tombeau de Lazare et à la scène mystique à la chambre haute. Théophanie, la croix du supplice et de l'amour kénotique. Théophanie, bien sûr, la sainte et glorieuse résurrection du tombeau le 3e jour et ses apparitions à Marie-Madeleine et aux 12. Mais n'oublions pas non plus la sainte Pentecôte, théophanie suprême, quand l'Esprit, issu de l'unique source paternelle,
envoyé par le Fils, glorifié à la droite du Père, descendit avec puissance sur les disciples et parut sur tous les hommes et toutes les femmes réunis à Jérusalem. Mais aujourd'hui, les saintes icônes, les saintes reliques, la sainte et vivifiante croix, le saint évangile, attestent aussi constamment cette réalité théophanique de Dieu dans notre monde. Le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, est à la fois dans un retrait et un Shabbat souverain, et en même temps dans une omniprésence vivifiante par la grâce du Saint-Esprit. Sans cesse, tous les jours, il se manifeste par l'Esprit dans notre monde, dans la vie de chacun d'entre nous. Évidence pour ceux qui croient et qui voient, bienveillance invisible et implicite pour tous les hommes. Nous qui croyons et qui voyons de temps en temps au moins, nous savons par la foi et par la grâce de l'Esprit Saint que Dieu est présent et se manifeste. Invoquons donc continuellement ce même esprit en d'indicibles épiclèses, afin qu'il descende dans son vol indicible sur tous les hommes et sur le monde entier, comme sur Jésus au Jourdain. Qu'il fasse connaître à tous la présence du Verbe parmi nous. Amour glorifié et amour humilié, amour crucifié et amour triomphant. Comme il est descendu aujourd'hui sur le Fils unique engendré, il descend encore et toujours sur nous, sur tous les hommes, qu'il révèle la présence parmi nous du Fils de Dieu, car n'oublions pas, Dieu est avec nous. Dieu est parmi nous. Dieu est en nous. Dieu est perceptible au cœur humain. Et la théophanie se révèle donc aussi une théophanie mystique. Elle illumine notre esprit, uni à notre cœur, lieu théophanique par excellence. Belle et sainte fête de la théophanie, et au Seigneur manifesté au monde et à chacun de nous, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.